Bonsoir. Bonjour. 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 Santé. Bonjour. Est-ce que vous désirez que les solutions soient lues en français ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Les TI ont changé le monde des affaires. En fait, les technologies de l'information sont à l'information ce que les machines sont à la production, soit un outil de création de valeur qui est devenu essentiel pour être compétitif. Mon équipe, Sarah Deschênes, Dad Boucher et moi-même, William Marchand, allons vous présenter une solution qui va vous permettre de mener à bien votre projet et d'aller tirer des bénéfices le plus tôt possible. Pour y arriver, on va tout d'abord se mettre en contexte, essayer de faire ressortir des éléments importants de l'environnement interne et externe. Par la suite, on va énoncer notre mandat, découvrir quelques solutions, choisir la solution optimale. On va poursuivre avec l'implantation et nous allons terminer avec le budget et bien sûr les bénéfices. Mais tout d'abord, le contexte. Afin de proposer une solution optimale à votre solution, il est vraiment primordial de commencer avec une analyse à la fois de l'entreprise en tant que telle, mais aussi de l'industrie dans laquelle elle agit. Du côté de l'industrie, vous avez une très grande force de décerner les opportunités pour aller voir leur potentiel et justement croître en tant qu'entreprise. C'est aussi ce qu'on peut faire pour le projet actuel. Alors, du côté des opportunités, vous avez certains d'autres API que vous pourriez peut-être développer dans le futur pour justement aller chercher un autre potentiel de croissance. Et vous avez aussi des efforts conjoints avec des partenaires externes. Alors, de ce côté-là aussi, quand ça fonctionne bien avec des partenaires d'envergure, vous allez pouvoir avoir une autre solution pour aller vers un potentiel plus grand pour votre croissance d'entreprise. Par contre, vous avez certaines menaces à surveiller du côté de l'industrie. D'abord, les consommateurs, les utilisateurs et même les entreprises sont très sensibles du côté de la sécurité des données. Alors, c'est sûr que dans votre projet en tant que tel, mais aussi dans vos activités, c'est un point qu'il faut toujours surveiller. Et finalement, vos concurrents sur ce projet particulier ont une très grande force et une très grande notoriété. Alors, c'est quelque chose à surveiller. Par rapport à l'entreprise en tant que telle, je vous l'ai dit, vos opportunités, vous savez les saisir et les discerner, et ça fait votre force. Récemment, vous avez fait une tournure technologique et numérique, et ça va dans votre culture innovatrice. Ça va vous aider pour votre projet présent. Votre réseau joint aussi votre réseau joint 16 millions d'acheteurs avec une très bonne qualité de données, ce qui va aussi vous aider pour votre projet en ce moment. Et vous avez un bureau de projet pour vraiment soutenir à travers l'entreprise les efforts que vous mettez dans votre changement. Par contre, il y a certaines faiblesses qu'il faut pallier et essayer de les transformer en force pour vraiment assurer le succès de votre projet. Il y a un certain manque de ressources au niveau de la gestion de projet. C'est quelque chose qui est un peu universel dans la gestion de projet, c'est difficile d'aller chercher. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment aller chercher les bonnes ressources pour justement appuyer notre projet et le mener à succès où est-ce que vous voulez. Et finalement, la réticence de vos départements des ventes et de marketing, c'est une très grande faiblesse et on va essayer de pallier avec la solution que nous allons vous proposer. Pour faire en sorte que la solution soit un succès, que l'implantation réponde à ce que vous attendez, il faut prendre en compte les différentes parties prenantes de votre entreprise et de la situation du contexte en ce moment. Nous en avons défini 4 ici, c'est-à-dire l'équipe de projet qui est très importante puisqu'elle chapeaute le projet et ce que nous avons défini, c'est qu'il y a un manque de ressources au sein de l'équipe, ce qui crée quelques conflits pour amener le projet à terme. Vous avez aussi le département marketing où le directeur marketing, M. Hall, est un élément extrêmement très important pour le département marketing. Il représente le leader de ce département et nous savons que le département a une certaine résistance envers le nouveau produit que vous voulez amener dans le marché. Vous avez aussi le développeur externe, les développeurs externes qui désirent un produit facile d'utilisation, convivialité. Et bien sûr, ils veulent limiter les investissements dans les produits. Ils recherchent vraiment des produits gratuits et faciles d'accès. Et vous avez les commerçants qui désirent d'être à la vue des consommateurs potentiels, vraiment des consommateurs ciblés, donc des solutions qui vont leur amener des consommateurs qui ont besoin de leurs services. Ce qui nous amène à la conclusion que le département marketing est un joueur clé ici dans la solution, dans l'implantation, et que si nous réussissons à le convaincre de travailler conjointement avec notre département, nous pourrons faire en sorte de répondre aux demandes des commerçants et bien sûr des développeurs externes. Du côté de votre gestion de projet, il y a certains faits
être conscient avant de continuer avec notre analyse. Tout d'abord, vous avez déjà une bonne équipe de gestion de projet, elle est compétente, elle est déjà formée, c'est bien. C'est sûr qu'il y a certaines lacunes de ce côté-là et on va en parler un petit peu plus tard. Vous avez de la difficulté, comme j'ai dit tantôt, d'obtenir des ressources et c'est des choses qu'on va aller tenter de chercher à travers différentes solutions. Vous avez une méthodologie en ce moment au Waterfall qui est de cascade, qui est une méthodologie éprouvée et vous avez utilisé par le passé et ça a mené à succès. Alors c'est sûr que c'est un atout pour vous et une force. Et finalement, vous êtes en attente pour un spécialiste de gestion du changement. C'est une très bonne initiative de votre part d'aller chercher un spécialiste parce que vous êtes une grande entreprise et c'est un gros projet à implanter. Par contre, cette attente-là, c'est quelque chose qu'il faut pallier parce que c'est un joueur primordial pour le début de notre projet. Alors, suite à l'analyse, nous avons cerné quelques problèmes qu'on peut diviser en 3 grands volets. Tout d'abord, comme j'ai parlé tantôt, la gestion de projet, que l'envergure des fois est mal définie, c'est-à-dire le scope du projet, les limites en tant que telles, c'est mal défini, ça peut créer de la confusion à travers l'équipe de projet, mais aussi l'entreprise et les départements. Quelques retards sur l'échéancier, mais ce n'est pas tout à fait majeur, et la qualité du projet, qu'il peut en souffrir justement avec le scope mal défini et les retards qu'on voit déjà. Du côté de la réticence à l'interne, on en a parlé tantôt, le département de marketing et de vente qui devrait être en collaboration avec votre projet sont réticents, ne voient pas vraiment pourquoi on fait ça. Alors de ce côté-là, on va essayer de les impliquer et de les mobiliser dans le projet. Et finalement, la promotion du produit. Vous avez un bon produit, peut-être pas un plan pour l'implanter et le mettre sur le marché. De ce côté-là, on va vous proposer une solution pour répondre à ce problème. Ce qui nous amène au mandat d'aujourd'hui, qui est d'offrir une solution technologique afin de permettre le bon déroulement du projet Yellow API et d'assurer son adoption à la fois à l'interne, mais aussi sur le marché. Alors, les solutions qu'on propose pour répondre à notre mandat est d'abord d'adopter une nouvelle méthodologie. On a parlé de notre méthodologie de cascade, de Waterfall. Par contre, il y a certaines d'autres méthodologies en technologie qui pourraient peut-être être appropriées, d'impliquer dès le début, en fait dès maintenant, le département des ventes et de marketing, et finalement le statu quo, c'est-à-dire de continuer avec vos efforts, de continuer le développement, mais pas de faire un virage drastique à ce moment-ci. Alors, les critères pour évaluer les options que nous vous présentons aujourd'hui sont au nombre de 4. Vous voyez ici, en parenthèse, la pondération, c'est-à-dire l'importance relative de chaque critère à l'intérieur de notre décision. Alors, nous voyons ici qu'un des critères est le temps. Donc, le temps d'implantation par rapport à la solution que nous vous proposons. La qualité, c'est-à-dire comment la solution va influencer la qualité de votre produit et de votre projet. Les coûts, qu'on voit ici dans une pondération moyenne, c'est-à-dire que l'investissement, oui, il faut en prendre en compte, mais ce n'est pas le facteur clé à ce moment-ci. Et finalement, la gestion de projet, comment la solution va améliorer vos problèmes en gestion de projet. Pour évaluer les 3 solutions, nous avons établi une matrice simple. Vous pouvez voir les différentes solutions listées ici à la gauche du PowerPoint. Et bien sûr, en haut, vous avez les différents critères d'évaluation, temps, qualité, coût, gestion de projet. Ce qui nous amène rapidement au fait que vous pouvez voir que le total le plus important, le plus intéressant ici, est celui de 39 points, c'est-à-dire intégrer le marketing et les ventes dans la gestion de projet pour faire en sorte que le projet soit un succès. Ce qui nous a exactement. Donc, nous pensons que la nouvelle méthodologie ne répond pas pourrait répondre à ce que vous attendez et nous pensons aussi que le statu quo pourrait, mais tout d'abord, nous pensons que c'est le marketing et les ventes qui doivent être intégrés au projet. Les 2 autres solutions ne sont pas enlevées, mais sont plutôt des étapes par après pour faire en sorte que l'implantation et le projet soient un succès. Ce qui nous amène ici maintenant à la solution. Donc tout d'abord, il faut impliquer marketing et vente en convainquant bien sûr M. Hull, le directeur du département marketing, que ce projet est idéal et qu'il va amener une croissance au sein de Pageon. Ensuite, c'est la gestion de projet. Comment gérer le projet pour faire en sorte que le scope soit l'idéal, qu'en termes de temps, de qualité et de coût, tout soit contrôlé. Et bien sûr, la 3e étape est voir la méthodologie pour le développement. Est-ce que la méthodologie pour développer l'application est idéale en ce moment? Ou il faudrait peut-être amener quelque chose de nouveau pour faire en sorte qu'elle répond vraiment aux attentes que vous avez. Ce qui nous amène maintenant à l'implication vente et marketing. Donc d'abord, il faut présenter un plan marketing. Comment allons-nous vendre ce produit aux consommateurs et aux utilisateurs? C'est ici qu'on doit créer le plan marketing pour ensuite l'amener à M. Hull et lui montrer qu'il peut avoir une croissance au sein de Pageon grâce à cette nouvelle application. Donc, rendre concret les efforts et les résultats, bien sûr, lui montrer vraiment des efforts, des résultats concrets
et une présentation de modèle d'affaires, exactement. Par la suite aussi des communications avec les différents départements complets pour montrer ce nouveau produit, puisque comme vous l'avez dit, il pourrait amener 33% dans un an de nouveaux consommateurs pour Yellow Page, ce qui est vraiment très considérable. Et ce n'est pas parce que vous donnez l'information gratuitement à des utilisateurs que de l'autre bord, vos commerçants ne vont pas vous rapporter beaucoup plus de revenus. C'est un modèle d'affaires qui est confirmé, qui est très intéressant. Ce qui nous amène ici au but de rallier les différentes parties prenantes, dont M. Hull, le département marketing, pour pouvoir faire en sorte que ce produit soit un succès. Ensuite, l'équipe de projet. Donc, tout d'abord, la gestion du changement. Ici, elle est non disponible. Le spécialiste de gestion de changement n'est pas disponible à l'interne, ce qui peut créer un problème puisque le produit est en lui-même une nouvelle façon de faire, un nouveau modèle d'affaires. Donc, il faut absolument avoir quelqu'un pour la gestion du changement. En termes d'analyse senior, c'est le spécialiste en la matière, donc il est très important qu'il soit impliqué dans le projet et qu'il soit familiarisé avec les besoins d'entreprise, les valeurs d'entreprise et la culture de Yellow Page. Et bien sûr, les programmeurs externes qui travaillent à l'externe sous la direction d'analyse doivent être très bien impliqués puisqu'ils changent souvent de rôle. C'est très important et on doit les encadrer grâce à des normes de projet qui vont être faites grâce à la gestion de projet. Ce qui nous amène aux conclusions qu'il faut d'abord engager un consultant externe en gestion du changement. Par la suite, une collaboration avec le département marketing des ventes, comme ça a été dit, et bien sûr, imposer des normes strictes de programmation grâce à une nouvelle méthodologie que nous allons voir plus loin. Et bien sûr, maintenant, pour la méthodologie, vous utilisez en ce moment la méthodologie Waterfall et vous nous avez proposé la méthodologie Agile. Pour Waterfall, nous pensons que celle-ci est utilisée avec succès au sein de votre entreprise et qu'elle fait partie de la culture de celle-ci. Et en termes, les PCO sont spécialistes de cette méthodologie. Donc, il y a un très grand actif, il y a une très grande expérience par rapport à celle-ci. Mais de l'autre côté, pour Agile, c'est une orientation vraiment développée pour le web, pour ce qui est TI, ce qui est idéal. Et vous avez aussi vous êtes supporté par des efforts techniques. Mais malheureusement, le problème ici, c'est que ce n'est pas utilisé par YPG. Donc, cette méthodologie pourrait prendre un certain temps à s'intégrer au sein de l'entreprise. Ce qui nous amène ainsi à la conclusion qu'il faut conserver la même méthodologie, mais en intégrant des normes technologiques pour faire en sorte que vos développeurs, vos analystes et vos programmeurs soient bien encadrés, que le succès, l'implantation et le projet soient un succès. Ce qui nous amène maintenant à la synthèse, c'est-à-dire l'implication tout d'abord du département marketing et vente, qui nous amène ensuite à la gestion de projet et pour finir bien sûr à une méthodologie de développement qui vont faire en sorte que vous allez créer le produit Yellow API qui répond vraiment aux attentes de vos consommateurs et qui respecte les coûts que vous avez évalués, le temps que vous avez évalué et la qualité que vous voulez pour votre projet. Ce qui a trait maintenant aussi à Yellow API, c'est maintenant le produit. Vous nous avez demandé comment vendre ce produit au sein de l'industrie. Et nous avons défini ceci grâce au moment de vérité, c'est-à-dire le processus d'acquisition d'utilisateurs. Comment acquérir les utilisateurs pour utiliser cette application. Il y a deux sortes d'utilisateurs, ceux d'entreprise et ceux qui sont des développeurs externes qui sont beaucoup plus indépendants. Pour les entreprises, bien sûr, les deux commencent avec un stimuli, une pub, c'est-à-dire comment faire connaître le produit, de publicité sur le web. Ce qui s'en vient après au zéro moment de vérité. Donc, le moment où l'utilisateur ou l'entreprise va chercher l'information sur votre produit pour savoir qu'est-ce que celui-ci fait et qu'est-ce que les gens en pensent. Donc, par rapport sur des blogs, sur la presse, qui est très important d'être présent sur ces magazines spécialisés. Ce qui nous amène par après au premier moment de vérité, c'est-à-dire la relation d'affaires. Ce qui a trait à l'entreprise ici, bien sûr. La relation d'affaires qu'il va avoir avec votre fournisseur va permettre, durant le premier moment de vérité, de faire le choix. Est-ce que je suis intéressé par cette application ou est-ce que je vais vers une autre application? Donc, c'est très important ici que vos vendeurs puissent établir une relation de confiance avec les entreprises. Et bien sûr, le deuxième moment de vérité, c'est le support technique que vous allez donner pour cette application et bien sûr la performance du produit. Est-ce que le produit répond à ce que le consommateur, à ce que l'utilisateur voulait? Alors, ce qui a trait aux développeurs, ça se ressemble beaucoup. Par contre, sur le premier moment de vérité, c'est beaucoup moins une force de vente qu'on va venir voir des développeurs indépendants, mais plutôt les différentes fonctions, les différentes affiches et fonctionnalités du produit qui sont affichées sur votre site, qui vont convaincre l'utilisateur d'essayer votre produit. Et bien sûr, pour le deuxième moment de vérité, c'est la même chose. Un support technique idéal lorsqu'il y a des problèmes. Et bien sûr, aussi la performance du produit. Répond-elle à ce que l'utilisateur veut? On a relevé deux groupes d'utilisateurs potentiels qui peuvent utiliser ce service. Premièrement, d'un côté, on a les entreprises. Les entreprises ont énormément d'intérêt à utiliser votre service. On sait que selon Gartner, les applications mobiles vont rester une priorité technologique pour les prochaines années. Donc, l'intérêt est grandissant et vous tombez pile parce que vous donnez des données de qualité et vous les donnez dans une fréquence, ils sont à jour, vos données.
De l'autre côté, on a les affiliés indépendants qui représentent un autre groupe un peu moins connu. En fait, ce sont des gens qui développent des applications et qui sont avides de contenu, ils sont avides de nouveaux moyens de faire de l'argent, ce que vous donnez avec votre API. Et donc, ce sont des gens que vous pouvez aller chercher parce que ce sont aussi des utilisateurs communicateurs, ce sont des fervents adeptes de technologie qui sont énormément sur les réseaux sociaux, énormément sur les forums. C'est donc des utilisateurs qui risquent de rendre votre produit particulièrement populaire. Deux types d'utilisateurs, donc le potentiel de revenu est énorme. Comment on va aller les chercher? Eh bien, pour les entreprises, l'intérêt, c'est bien sûr de réduire les coûts. Et votre application peut réduire les coûts. Elle peut réduire les coûts de développement. Et étant donné que vos données sont à jour, ils n'ont pas besoin de prendre soin d'avoir des données à jour, ce qui peut être très intéressant. Évidemment, pour aller les chercher, eh bien, il va y avoir une relation de vente, mais aussi une opportunité de faire du marketing par contenu. Et quand je dis marketing par contenu, c'est de bien faire ressortir les bénéfices de votre solution pour qu'ils puissent voir qu'ils peuvent adapter ces bénéfices-là à leur entreprise. Comme par exemple, évidemment, il va y avoir des baisses de coûts de développement et bien peut-être produire des papiers, des research papers pour leur démontrer. De l'autre côté, les affiliés indépendants, eh bien eux, ils veulent augmenter leurs revenus et vous donner exactement ça. Étant donné que votre contenu est local, il est précis, le taux de clic est extrêmement haut et c'est des gens qui vont pouvoir faire énormément d'argent avec votre solution. D'un point de vue de la sécurité de l'API, vous nous avez posé la question, est-ce que c'est suffisant d'utiliser un identifiant unique? Eh bien, en fait, non. Vous pouvez rajouter une de deux technologies pour essayer de rendre ça plus sécure. La première, évidemment, utiliser une connexion sécurisée du client au serveur. Et la deuxième, encrypter du point de vue du client, soit que le programmeur encrypte la query, ce qu'il envoie au serveur de page jaune, à l'aide d'un deuxième identifiant. C'est deux solutions technologiques qui sont aussi bonnes l'une que l'autre et ça sera à vos développeurs d'en choisir une d'entre elles. Pour augmenter l'adoption de l'API chez les développeurs, c'est important de prendre certaines actions. Premièrement, il faut que la documentation soit particulièrement claire. Avoir une bonne documentation, c'est très attrayant pour un développeur. La deuxième, avoir des librairies déjà développées, soit des outils pour pouvoir connecter avec nos langages de programmation, avec votre API. Et la troisième, avoir une communauté vibrante. Et vous avez déjà d'expérience en communauté. Je suis sûr que vous allez pouvoir avoir une communauté vibrante autour de votre API. Alors, pour implanter la solution qu'on vous propose, on est conscient que ça peut sembler être plusieurs petits éléments pas nécessairement reliés. Vous allez voir qu'avec le plan de projet que vous avez déjà, ça s'intègre assez bien et ça va pouvoir se réaliser à peu près dans l'échéancier que vous aviez proposé dès le départ. Alors, on voit ici, c'est à peu près en trois phases, c'est-à-dire d'ajuster la planification, la gestion de projet, continuer avec le développement et finalement avoir le lancement dans l'échéancier. Alors, au départ de la gestion de projet, on va implanter les changements qu'on a présentés plus tôt. On va revoir le plan de projet, vraiment définir les objectifs de façon mesurable et précise. C'est là que ça va aller jouer dans la qualité de notre projet et aussi dans l'envergure. Il faut vraiment définir le scope du projet, l'envergure. Et là, à partir de là, c'est là qu'on va aussi embaucher un consultant en gestion de changement. On est en phase de planification, de démarrage du projet. C'est là que c'est important de l'impliquer dès le départ pour démarrer. C'est là aussi qu'on va commencer avec notre formation pour les normes de programmation avec nos développeurs externes et les établir pour le développement de notre projet. Pour la phase 2, c'est là qu'on continue avec les normes préétablies qu'on a choisies dès le départ et il faut vraiment suivre l'échéancier pour avoir le lancement dans les temps prévus qu'on avait désiré dès le départ et continuer avec un contrôle constant du PCO, c'est-à-dire le chef de projet. Et on propose une réunion mensuelle avec les parties prenantes. On a parlé beaucoup du département des ventes et du département de marketing. Ce sont tous des parties prenantes et la collaboration peut ajouter de la richesse à votre projet. C'est là que les réunions vont venir vous aider. Et finalement, au lancement de votre projet, c'est là qu'on regarde si les échéanciers ont été respectés, si les objectifs ont été répondus et si vraiment, du côté de la solution, on a les indicateurs de performance qu'on désirait dès le départ. Alors, on peut voir ici l'échéancier qui ressemble beaucoup à ce que vous avez prévu. Par contre, on a inséré les éléments qu'on a proposés dans la solution. On voit ici les anges, c'est des jalons, c'est-à-dire des étapes importantes qu'il faut respecter, voir si le projet suit comme on le voulait dès le départ. La gestion du changement par rapport à la mise en œuvre est vraiment primordiale parce que c'est de là que vient la réticence des départements. Alors, on voit ici 4 grandes étapes et on va pouvoir y revenir en période de questions si vous le désirez. D'un point de vue du budget, on a mis un budget de 865 000 Je vais le décortiquer rapidement. Bien sûr, on veut un consultant en gestion de projet, en gestion de changement, pardon, pour 60 000 une équipe de support technique qu'il va falloir monter, particulièrement pour les entreprises, étant donné qu'il va y avoir une relation avec les entreprises. Bien sûr, les développeurs devront travailler sur la documentation et les librairies. Le budget de promotion, on prévoit un budget pour les conventions de 300 000 .
une publicité une convention de 250 000 $, publicité de 300 000 et bien sûr le marketing par contenu, 45 000 $. Si on va maintenant au retour sur investissement, on a fait l'hypothèse que votre modèle d'affaires allait être par clic. On a fait l'hypothèse que vous alliez recevoir environ 5 000 nouveaux clients d'API avec notre solution, avec notre plan marketing. Et bien sûr, à 35 cents par clic, étant donné que 35% de vos utilisateurs de 16 millions devraient utiliser l'API, bien sûr, ça représente 56 millions de clics, ce qui vous donnerait un bénéfice d'environ 2 millions de dollars pour un coût d'un peu moins d'1 million de dollars, et ce qui fait un bénéfice net d'1 million de dollars. Ce qui nous donne un retour sur investissement de 126% et un délai de recouvrement de 3 mois. Et pour finir, on a présenté une solution complète qui règle particulièrement vos problèmes de gestion du changement, qui adresse votre problème de sécurité, qui démontre que vous pouvez faire des bénéfices très facilement, mais surtout, on est persuadé que ce projet, le projet d'API, va être un projet créateur de valeur pour vous, pour vos clients et pour vos utilisateurs. Donc oui, on aimerait avoir plus d'informations sur les étapes pour la gestion du changement. Oui, la gestion du changement, on l'a divisé en 4 volets, c'est-à-dire la planification dès le départ, c'est là qu'on va aller avec la collaboration des départements et avec justement l'intégrer dans votre projet et l'échéancier. Les étapes les plus importantes, c'est la communication et la formation. C'est-à-dire la communication, c'est d'avoir une information constante à travers, oui, votre équipe de projet, mais les départements, rendre concret les bénéfices que vous allez apporter et les changements qui vont être apportés à leurs tâches quotidiennes. Du côté de la formation, c'est là qu'on propose un programme avec des utilisateurs champions, c'est-à-dire d'identifier des acteurs de changement à travers les départements, voir c'est qui les personnes qui sont les plus réceptives au changement, qui sont plus aptes à recevoir la formation et la diffuser à travers les départements. Et aussi former les supérieurs immédiats parce que ce sont eux qui sont les coachs du changement et le support tout au long du processus. Et finalement, l'étape de contrôle, c'est-à-dire voir comment ça se passe avec le climat de travail, la satisfaction des employés et est-ce que le changement est bien implanté au travers des départements et des acteurs et des parties prenantes. Donc, selon vous, l'élément le plus important, ou je dirais même la pierre angulaire de votre plan d'action, c'est de régler le problème au niveau de l'implication vente et marketing. Et vous proposez pour ça l'élaboration d'un plan marketing, une certaine collaboration et formation. Au niveau de la gestion du risque, dans le fond, advenant un refus, malgré tout, de M. Hull d'embarquer, d'adhérer à la vision, qu'est-ce que vous proposez? Je pense que l'idéal de cette situation serait dans le fond de continuer le projet et de vraiment amener, de prouver les hypothèses. Donc de tester vraiment le projet et de prouver que oui, il y a des utilisateurs qui sont intéressés et oui, ça rapporte plus à vos différents consommateurs commerçants. Donc ce serait la façon peut-être d'y amener vraiment une preuve concrète que c'est idéal pour Yellow Page dans le moyen, long terme et même court terme. Donc ce serait la façon, je pense, d'approcher ce problème. Dans la partie gestion de projet, vous avez mentionné que vous voulez établir des objectifs, puis par la suite évaluer l'atteinte des objectifs. Ça serait quoi votre façon d'évaluer l'atteinte des objectifs, puis en fait la réussite du projet? C'est là que l'établissement des objectifs mesurables, dès le départ, c'est là que ça vient jouer. Ces objectifs à la fois du côté de la gestion de projet, mais aussi du côté de la performance de la solution que vous êtes en train de développer. Donc c'est sûr que de ce côté-là, ça serait des plus gros détails. En fait, ça serait des objectifs assez détaillés du côté de, on en a parlé tantôt, c'était le taux d'utilisation, le taux d'utilisation de l'API et des objectifs vraiment mesurables de ce côté-là. C'est vraiment des choses qu'on mesure dès le départ, qu'on mesure à travers, qu'on met des chiffres et des façons précises de le voir. Les objectifs sont aussi en lien avec coût, temps et qualité. Donc, ce serait bon à la qualité du bouquet. Est-ce que c'est fait dans les temps? Est-ce que c'est fait dans les coûts qu'on avait définis? C'est bon? Merci.